Bienvenue à cette vidéo. Cette vidéo que j'aimerais utiliser pour vous parler juste brièvement d'un homme appelé Urbanus. Et il se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre verset 9. Urbanus, c'est en latin. Ici, nous trouvons plutôt Urbain, comme étant son nom écrit à la façon française. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Voici la seule occasion où nous trouvons ce frère appelé Urbain. Mais quel beau témoignage l'apôtre Paul peut-il donner à son sujet? Notre compagnon d'œuvre en Christ. D'abord, compagnon d'œuvre, c'est-à-dire œuvrant ensemble, en harmonie, ayant un seul but, la gloire du Seigneur Jésus-Christ par l'annonce de l'Évangile pour ceux qui sont perdus, et la gloire du Seigneur Jésus réalisée dans la vie des croyants. C'étaient les buts pour lesquels l'apôtre Paul vivait. Aussi est-il dit notre compagnon d'œuvre. Ce n'était pas mon compagnon d'œuvre, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit, mais notre compagnon. C'est-à-dire il y avait un cercle plus élargi de frères qui travaillaient ensemble dans l'œuvre. En plus, c'est dit notre compagnon d'œuvre en Christ. C'était en Christ qu'ils étaient compagnons, qu'ils étaient collaborateurs. Peut-être il y avait dans la vie courante beaucoup de choses où ils différaient beaucoup. On peut appartenir à d'autres ethnies, d'autres langues, une autre religion d'origine, soit juifs, soit païens à l'époque. Mais ils étaient unis ensemble dans une même œuvre. Quel beau témoignage. J'espère que cette leçon de ce frère Urbain soit une leçon comprise par moi-même et par nous tous. Je voudrais aussi parler sur la signification de son nom. Urbanus, qui veut dire urbain, ce qui veut dire un citoyen d'une ville. Il habitait dans une ville et étant habitant d'une ville, il avait sans aucun doute les droits des citoyens de l'Empire romain. Alors, pour cette terre, il était bien parti. C'était là l'empire puissant de l'époque. Mais, quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ, je crois que sans aucun doute, il a découvert une chose dont l'apôtre Paul parle dans son épître aux Philippiens. Et je voudrais juste lire ce verset. Philippiens 3 et le verset 20. Car notre bourgeoisie ou notre citoyenneté est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Tout d'abord, il faut être clair, chaque chrétien, chacun qui se repent et croit à l'Évangile, reste d'abord un citoyen de son pays, dans ce sens aussi qu'il doit faire face à ses responsabilités, qu'il doit être un citoyen même exemplaire, respectant les lois de son pays, sauf là où on exige la désobéissance à la parole de Dieu, comme dans certains pays où la foi chrétienne est interdite et persécutée. Alors, tout d'abord, on doit rester et même être plus exemplaire comme citoyen. Après notre conversion, car avant, ça devrait toucher les gens qui nous entourent. Mais nous devons aussi comprendre que la parole de Dieu parle de nous comme étant des pèlerins, comme étant juste des passagers. Les passagers sont en route pour une destination finale. Des pèlerins le sont aussi. Les pèlerins, plus encore que les passagers, renoncent à tout luxe, à tout avantage sur la terre pour juste obtenir ce qu'ils veulent, à savoir arriver à la destination finale. Notre destination finale, c'est le ciel. Là où dans la maison du Père, le Seigneur Jésus est parti préparer une place. Il nous a préparé une place, il vient bientôt nous chercher pour nous y amener. Et en attendant ce moment glorieux qui n'est que le début de la gloire éternelle, quand il nous enlève de cette terre,
nous devons comprendre que nous devons être des citoyens corrects sur cette terre, mais nous rappeler que notre citoyenneté réelle et éternelle, peut-on dire, est dans le ciel. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, dans le chapitre 11, 13 je crois, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Est-ce que nous comprenons cela? Oui, là où tu habites, tu peux te sentir à l'aise avec la parenté, avec les amis, les gens du quartier, etc. Il n'y a aucun problème à cela. Mais tu ne dois pas t'installer comme si éternellement tu restes ici. Moi non plus. Nous devons comprendre qu'il y a une distinction entre un pèlerin et quelqu'un qui est dans sa patrie, notre patrie. La véritable et éternelle patrie, c'est le ciel. C'est pour cela qu'en Apocalypse 11, tu lis sur ceux qui ont rejeté l'Évangile. Ils sont appelés ceux qui habitent sur la terre. Ah bon? Mais nous aussi, on habite sur la terre, non? Oui, mais ceux-là n'ont que la perspective de cette terre. Et ils ne pensent pas à l'avenir, au futur, ce qui va arriver quand la mort les attrape. Ils ne pensent pas à ce qui va venir après cette vie sur la terre. C'est pour cela qu'eux, ils n'ont que cette vie sur la terre. Alors nous avons beaucoup plus. Nous savons que nous avons à vivre ici-bas comme des citoyens exemplaires. Et nous avons à vivre ici-bas comme des ambassadeurs de Christ, comme des pèlerins, sachant que notre véritable destination, c'est la maison du Père, là-bas dans la gloire. Quelle joie pour nos cœurs. Ça nous donne le bonheur. Sachons vivre comme Urbain, qui était d'abord rien qu'un citoyen de sa ville, mais qui est devenu quelqu'un qui avait sa bourgeoisie, sa citoyenneté pour toute éternité au ciel. C'est vers là qu'il était en route et il y est arrivé depuis probablement déjà plus de 19 siècles. Et nous, apprenons qu'autrefois on n'avait que la perspective terrestre pour notre ville, pour notre village, pour gagner de l'argent, pour faire carrière et tout ça. Quelle est maintenant notre perspective? Est-ce que nous savons que notre citoyenneté pour toute éternité est là-haut? Est-ce que nous le savons avec nos têtes? Mais est-ce que nous l'expérimentons, le savourons dans nos cœurs et pratiquons cela aussi par les décisions que nous prenons? C'est ce que le Seigneur Jésus voudrait, pour qu'on l'attende de jour en jour. Parce que c'est de là qu'il va venir, comme sauveur, pour nous sauver, pour toujours, de cette terre, de la misère, des épreuves, surtout du péché et de la chair qui nous dérange, et du monde, pour que nous soyons éternellement dans la gloire, où plus rien, ni le monde, ni le diable, ni le péché, ni la chair qui est en nous, qui est toujours séduite vers le péché, qui est toujours attirée vers le péché. Alors que tout cela, on va laisser derrière. Tout cela sera terminé et on sera éternellement avec le Seigneur. Quelle joie! Quelle perspective glorieuse! Puissions nous en réjouir de jour en jour, d'heure en heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.